Bonjour à tous. Alors, suite de la présentation du Falco Saga, comme nous avons vu dans la précédente vidéo, nous avons fait une présentation de l'arc, de ses composants. Donc ces éléments-là, je ne vais pas revenir dessus, il suffira pour vous d'aller voir cette vidéo précédente. Et là aujourd'hui, nous allons faire des essais au tir. Malgré cette vidéo que je vous engage vraiment à aller voir, je vais refaire quelques présentations des grandes caractéristiques de cet arc, de telle sorte que si vous n'avez pas le temps d'aller voir les vidéos, vous en ayez quelques éléments. Donc le Falco Saga. Falco est une entreprise estonienne spécialisée dans la fabrication d'arcs traditionnels. Le Saga est un nouveau modèle pour l'année 2008 et je dirais que dans la gamme Falco, c'est plutôt le haut de gamme de la dizaine d'arcs que comporte le catalogue Falco. Donc on a un arc hybride, ça effectivement on le voit assez bien au niveau de la forme. Et puis un arc qui a réuni quasiment tous les savoir-faire Falco, ainsi qu'une esthétique quand même assez intéressante. Alors les composants, vous les verrez dans la précédente vidéo, je ne reviens pas trop dessus. Ce qu'il faut juste retenir aujourd'hui pour ces essais, c'est que l'arc c'est un 65 pouces de haut, que la puissance à mon allonge, la puissance nominale est à 43, à mon allonge on va être à une puissance de 45 livres. Je tire des flèches Gold Tip traditionnelles 500 qui font un poids sensiblement de 26 grammes et également des flèches bois en 5/16e. On va faire un premier essai là, devant les cibles d'entraînement, vous voyez juste derrière moi, et puis on fera quelques prises de vue sur le parcours, puisque nous avons la chance d'avoir un parcours là ici de 42 cibles en sous-bois. Alors avec un petit inconvénient que vous entendez peut-être au micro, que vous entendez peut-être au niveau du son, c'est que ce parcours est à proximité d'une voie rapide, et peut-être qu'en fond sonore vous avez le passage des véhicules en contrebas. Donc il faudra nous en excuser, mais on n'a pas d'autres possibilités pour l'instant, et d'autres parcours où on a un silence absolu. Séance de tir, d'essai. Alors, je vais vous livrer maintenant mes conclusions et mon avis sur cet arc. Alors, je rappelle que ce sera que mon avis, les sensations que j'ai éprouvées, mais en aucune façon une vérité absolue. Donc, alors, le Falco, donc ce Falco Saga,
qu'est-ce qu'on peut en dire au tir? C'est pas la première fois que je tire avec cet arc, la preuve c'est qu'il n'a pas été livré qu'entre autres avec des silencieux. J'ai dû, au cours des 8-10 jours qui viennent de se passer, procéder à quelques réglages et en particulier régler le banc d'arc, ce qui est nécessaire sur tous les arcs. Alors le banc qui est recommandé par Falco est de l'ordre de 7,5 à 8 pouces. Bien sûr, si vous êtes allé sur le site Falco, vous verrez qu'il laisse chacun libre d'aller au-delà de ses recommandations. Pour ma part, j'ai trouvé un bon compromis à 8 pouces et demi. À 8 pouces et demi, l'arc réagit bien. Et puis je dirais que le 8 pouces et demi, on a une sonorité qui passe plutôt dans les graves et qui devient un peu plus douce. Il s'agit peut-être là d'une petite remarque concernant cet arc, c'est que lorsque j'ai fait les réglages, je suis passé de 7,5 à 8, à 8,5. C'est vrai qu'à 7,5, bien, je dirais que là, le carbone sonne un peu comme une guitare électrique. Donc relativement bruyant dans les hautes fréquences. Mais c'est tout à fait naturel à chaque fois qu'on a effectivement un banc qui n'est pas tout à fait adapté. Et donc, moi, le compromis, c'est 8,5. J'ai ajouté de part et d'autre des petits silencieux caoutchouc qui donnent encore un tout petit peu plus de gravité au son résiduel, qui n'est pas du tout gênant. Plus sa longueur, sa puissance, je dirais que c'est un arc qui est quand même très très facile à tirer. Il est souple, je ne sais pas si, comme disent nos amis américains, il est super smooth, mais je dirais que c'est un arc qui est très souple. Et pour l'avoir pratiqué sur des parcours de tir, je dois dire que tirer deux parcours de tir, tirer 120, 150 flèches, globalement, il n'y a pas beaucoup, on n'a pas de ressenti, il n'y a pas un muscle qui le lendemain vous rappelle que vous avez tiré quelques flèches. Donc une très bonne souplesse. Également, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a un gros avantage avec cette poignée. Il y a deux avantages avec cette poignée. Un premier, un positionnement de la main qui est somme toute assez naturel, bien marqué. Donc la main trouve immédiatement sa place sur la poignée. Et le second, c'est effectivement la densité qui est apportée à la poignée avec ce matériau que Falco appelle le Rock Heart, qui est un matériau synthétique, beaucoup plus dense que le bois, donne d'une part une bonne stabilité en main, et puis globalement, tout au long du tir, une bonne stabilité. Cet arc, et je pense que ceci est lié à ce que je viens de dire, cet arc également, on a une absence complète de vibration. Il n'y a pas du tout de choc à la décoche, il est vraiment très 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 neutre. Si la main bouge, c'est que c'est l'archer qui a fait bouger sa main, mais en aucun cas c'est un retour de l'arc. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Alors au niveau de la performance, de l'arc maintenant, alors personnellement, je n'ai pas mesuré la vitesse de cet arc, je n'ai pas les éléments pour le faire d'ailleurs, mais je dois dire qu'on a quand même un arc qui va quand même très très bien. Très efficace, avec une balistique qui est relativement tendue, par comparaison à d'autres arcs que j'ai pu essayer dans des puissances à peu près identiques, voire dans des puissances supérieures. On est certainement vers le haut du spectre au niveau des vitesses, mais là où je trouve plus intéressant encore, c'est que globalement on a un excellent équilibre sur cet arc. C'est-à-dire qu'à la fois il est performant, à la fois il est stable, à la fois il est je dirais assez tolérant, en particulier parce qu'on a une bonne densité sur la poignée, une position en main qui va bien. D'un autre côté, il est aussi très exigeant parce qu'avec des branches qui réagissent de cette façon-là, la moindre erreur est très vite ressentie. Donc ça demande à soigner énormément son tir, soigner énormément sa position de tir, soigner énormément sa décoche, parce qu'il réagit très vite, donc ce qu'on n'a pas fait au départ, eh bien, on le ressent très très vite au moment du tir. Pour le reste, donc au niveau du tir, vraiment grande satisfaction. En parcours, c'est un pur bonheur parce que on pourrait faire 4 parcours dans la même journée et je crois qu'on ne sentirait absolument pas qu'on a tiré autant à l'arc.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esthétique de cet arc parce que je trouve que bon, les hybrides sont quand même assez charmants, il faut bien le dire. Mais celui-ci, compte tenu de ce qu'on a, enfin, de l'esthétique du bois, là ici on a également une lamination probablement de l'ébène qui renforce le côté très naturel de l'ensemble. Donc c'est pour moi un très très bel arc. Si j'avais une petite remarque à faire, j'aurais préféré des branches un tout petit peu plus fines. Mais bon, c'est vraiment que du détail et puis on n'achète pas uniquement un arc pour son esthétique. Donc pour résumer, eh bien, ce Falco Saga est vraiment un très très bon arc. Également, ce qu'il faut quand même bien considérer, c'est qu'on n'est pas là on est là sur des arcs dont les tarifs sont plutôt tout à fait raisonnables, puisque on est à moins de 600 euros. Pour des arcs de ce type de fabrication, on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel. Et je pense qu'on peut aller aussi bien se faire plaisir en tir loisir comme moi je pratique, mais également avoir ici un très très bon arc si on est plus attiré par la compétition. Parce que je pense que c'est un arc qui ne fera pas défaut, c'est un arc qui fonctionne bien. Et donc on a tout, et puis qui va permettre de tirer longtemps sans se fatiguer. Donc voilà, donc, en résumé, c'est très très bon arc. Quelques points à signaler. Alors là ici il est en finition mat, ce qui est très très joli, ça fait ressortir le bois. S'il y a un petit inconvénient, vous voyez là je mets mes mains dessus et puis ça a tendance à marquer un tout petit peu, comme toutes les vernis mat. Donc Falco a également une finition avec un vernis très très brillant, qui à mon avis peut être aussi intéressant en fonction de l'usage qu'on en fait. Allez, merci beaucoup à tous, au revoir, à la prochaine.